Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur zonetotalsport.com. Alors aujourd'hui, je vous explique un grand jeu. Donc, je l'ai appelé jeu de ballon, mais c'est un grand jeu de ballon. Ça s'appelle les gardiens de la galaxie. Écoutez bien, il y a beaucoup de règlements. Ça risque d'être un petit peu long comme explication, mais c'est un jeu qui est fort intéressant à partir de quatrième année jusqu'en sixième. Je vous suggère de peut-être ne pas faire ça que les premières deuxièmes ou limiter les règlements de ce jeu. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies à utiliser là-dedans. Et voilà. Donc, disposition, on sépare le gymnase en quatre petits rectangles. Je vous suggère de vous baser sur le terrain de volleyball, puisque sur le terrain de volleyball, il y a des lignes de 3 mètres et c'est plus facile aussi même de séparer, dans le fond, à partir du milieu. Donc, on fait quatre petits rectangles. Et dans le fond, si on arrête à partir de la ligne de 3 mètres, donc ça, c'est le terrain des bleus, le terrain des rouges, le terrain des verts, le terrain des jaunes. Et on laisse cet espace-là libre. On n'est pas obligé de mettre de compte au milieu. Ce n'est pas obligatoire. C'est à vous de voir. On se base aussi sur le grand terrain de basketball, puisque les guerriers vont avoir le droit de circuler entre les limites du terrain de volleyball et la ligne de terrain de basket. Donc, ils peuvent se promener, j'appelle ça les corridors. Les guerriers, ce sont les seuls qui peuvent se promener dans les corridors. Ensuite, disposition. Dans chacune des équipes, cône avec balle. L'équipe des bleus, cône bleu, balle bleue. L'équipe des rouges, cône rouge, balle rouge. Si vous avez ça, c'est parfait. Chacun des joueurs, exemple, sont 6 joueurs par équipe. Tout le monde va devoir porter le dossard de leur équipe. Donc, 6 dossards bleus, 6 dossards verts, etc. Ça prend aussi un bac à lait par équipe ou un cerceau dans lequel les équipes vont pouvoir déposer les flags. Ça prend 3 flags par équipe puisque vous êtes 6 joueurs au total. Donc, 3 joueurs seront les gardiens, 3 joueurs seront les guerriers. Les guerriers seulement, ce sont eux qui ont le droit de porter des flags, des foulards dans le dos, dans les pantalons. OK? Vous allez comprendre, je vais expliquer pourquoi dans quelques instants. OK? Ensuite, un ballon de couleur par équipe. Donc, un ballon bleu, un ballon rouge, un ballon vert et un ballon jaune. Le grand but, le but ultime de ce jeu, c'est de réussir qu'une des 4 équipes réussisse à capturer les 3 autres galaxies. Comment? En lançant le ballon et détruire la galaxie. Donc, faire tomber la balle ou le ballon du compte. Donc, ça, c'est détruit. Le but des gardiens, on se rappelle, si vous êtes 6, ça prend 3 gardiens. Si vous êtes 8, ça prend 4 gardiens. La moitié de l'équipe sont des gardiens. Donc, leur but, c'est de protéger la galaxie. Comment? En faisant comme Carey Price, en arrêtant les ballons. Et même, ce qu'ils peuvent faire, c'est faire des passes à leurs guerriers. Les autres, c'est leur seul mandat. Non, ils ne peuvent pas lancer le ballon sur les autres galaxies. Les autres, ils font seulement des passes ou arrêter le ballon. C'est le seul travail. Le travail des guerriers, par contre, c'est réussir à détruire la galaxie des autres. Lorsqu'ils ont le ballon, ils ne peuvent pas bouger avec le ballon, évidemment. Et c'est protéger leur vie étant la flag. Ensuite, au signal, lorsqu'on dit « go », les gardiens restent dans leur galaxie, dans leur rectangle, et les guerriers, eux autres, quittent chacune des équipes, quittent leur équipe et vont en mission spéciale autour. Moi, j'appelle ça les corridors, se promènent dans les corridors. On se rappelle, les guerriers ne peuvent pas perdre de vie s'ils n'ont pas de ballon dans les mains. Donc, ils se promènent librement, il n'y a pas de problème. Là, on va prendre un exemple. Il y a un guerrier bleu qui est ici. On envoie, exemple, l'équipe des Bleus fait une passe à leur guerrier ici. Il y a un ballon. C'est à partir de ce moment-là que le guerrier est vulnérable. Si le guerrier bleu se fait enlever sa vie, son foulard, par un guerrier rouge, le guerrier rouge, lui, ce qu'il fait, il va porter le foulard dans le bac à lait ici de son équipe et continuer à jouer. Par contre, le guerrier bleu qui a un ballon, vu qu'il n'a plus de vie, il ne peut pas lancer le ballon, dépose le ballon, va dans son équipe à côté du bac à lait et est en mode attente. C'est quand il peut revenir sur le jeu,
seulement si un autre guerrier de son équipe, c'est-à-dire les bleus, rapporte une vie, un foulard, et il la dépose dans le bac à lait. C'est seulement à partir de ce moment-là que le guerrier peut revenir sur le jeu. Dans le fond, le but ultime, c'est réussir à détruire les guerriers, les 3 guerriers de chacune des équipes. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne pourrez pas vous faire détruire votre galaxie. Donc ça, c'est une stratégie. Ensuite, exemple, si le guerrier, on prend encore les bleus, si le guerrier des bleus lance le ballon sur le cône et réussit à faire détruire, donc à faire tomber la balle du cône, lève la main, prend le cône et la balle, va le porter dans son équipe, c'est-à-dire les bleus. OK? Et ensuite, les rouges et les bleus font maintenant équipe. Ça, c'est une façon de faire. OK? Moi, je vais vous expliquer cette façon-ci. Ensuite, lorsque l'enseignant dit les bleus sont alliés avec les rouges, la partie peut continuer. Donc, après ça, les bleus et rouges sont ensemble, vont essayer de détruire la galaxie des 2 autres équipes. Si, exemple, l'équipe des rouges, qui sont alliés avec les bleus, réussit à faire détruire la galaxie des jaunes, prend la balle, vient la déposer ici, à côté des 2 autres galaxies. Et les jaunes, rouges et bleus sont maintenant alliés, sont ensemble. Ils vont pouvoir maintenant aller détruire la dernière équipe qui reste. Mais si les verts réussissent à détruire, exemple, le cône, dans le fond, à faire tomber la balle du cône jaune, peut prendre le cône avec la balle, le dépose à côté, et c'est maintenant jaune-vert allié contre les bleus et rouges. La partie se termine lorsque une des 4 équipes a les 4 cônes dans leur terrain. Donc, ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire. Ça, c'est la partie numéro 1. Partie numéro 2, c'est au lieu de faire des alliances, si la balle tombe, okay, si c'est, mettons, l'équipe des verts qui fait tomber la balle sur le cône, les verts prennent la balle, le cône, déposent ça dans leur équipe, mais les gens continuent à jouer ensemble, continuent pareil. Les gardiens, les autres, leur mandat, c'est seulement faire des passes à leurs guerriers. Et leur mandat maintenant, ça va être de réussir à récupérer n'importe quelle autre galaxie ou récupérer la leur. Ça, ça n'a pas d'importance. Donc, la partie 2, la différence, c'est ils restent en équipe, les jaunes restent ensemble pareil, mais ils peuvent aller détruire n'importe quelle autre galaxie. S'ils réussissent à faire détruire la galaxie des rouges, prennent le cône et la balle, le déposent dans leur équipe, et là, on continue à jouer. Donc, c'est la seule petite différence dans ce cas-ci. Donc, partie 1, on se rappelle, on détruit le cône, on prend le cône, on dépose à côté de l'équipe qui a réussi à faire tomber la balle, et les deux sont alliés, ils travaillent ensemble. Okay? Et la partie numéro 2, la différence, c'est si on fait tomber la balle, l'équipe reste ensemble pareil, continue à jouer, mais peut prendre n'importe quelle autre galaxie pour continuer à jouer. Donc, c'est la seule petite différence. Je sais qu'il y a beaucoup de règlements, mais je vais vous laisser en annexe les règlements aussi. Ne vous en faites pas. Tout va être sur le site pour vous aider à comprendre ce jeu.